À la fin de la vidéo, vous saurez faire des joints silicone et acrylique comme ce résultat-là, sans plus jamais avoir ce résultat-là. Réussir des joints silicone ou acrylique, parce que c'est la même technique, dans des coins ou même sur des lignes droites, ça peut sembler parfois difficile, alors qu'il y a des techniques toutes simples pour les réussir, mais alors à 100%, et en une fois. Dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi comment retirer du joint silicone quand on s'est trompé, donc c'est-à-dire quand on vient de le faire, pour l'enlever facilement, mais aussi vous donner une technique pour le retirer quand il est sec et qu'on veut tout simplement le remplacer. Dans une précédente vidéo où je vous ai montré une technique pour éviter que les joints moisissent très rapidement, vous avez été plus de 500 000 à regarder cette vidéo et je vous en remercie. Et vous avez été plus de 800 à laisser des commentaires et énormément de commentaires me demandaient une astuce, une technique pour faire des joints silicone dans les angles. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Ce résultat-là, c'est sur un banc d'essai, je l'ai exagéré. Ça, c'est de l'acrylique, mais pour le silicone, ça sera pareil. J'avais de l'acrylique marron, donc c'est plus visible pour la caméra, vous verrez mieux. Mais ce résultat-là, pour avoir fait pas mal de dépannage, on le voit très souvent. Les angles, c'est ce qui se voit le plus, et c'est ce qui fait toute la finition d'un lavabo, d'une douche, etc. On peut avoir la plus belle des salles de bain, si les joints silicone sont mal faits, c'est horrible. Donc ce joint-là, je viens de le faire, je vais le retirer pendant qu'il est frais, comme ça je vais vous montrer la technique pour le retirer proprement. Et ensuite, je vais vous expliquer comment le retirer quand il est sec. Pour le retirer, quand on vient de le faire et qu'on l'a loupé, il existe des outils comme ça qui viennent gratter. Alors regardez, ça vient choper le joint. Donc là, je vais le faire à partir de là. Ça remplit l'outil du joint qu'on a posé et ça le glisse dedans. Il suffit de le tapoter un peu et le joint ressort. C'est jamais trop nickel, mais après, une fois qu'il est sec, c'est du plastique un peu spécial. Il suffit juste de le décoller à un endroit, de tirer et ça s'en va tout seul. Donc des fois, il vaut mieux le laisser sécher, quand il n'y en a pas trop évidemment, parce qu'une fois sec, il va s'en aller tout seul. Donc on retire le maximum, partout là où on veut retirer le joint, et le fait d'être bien pointu, ça va bien dans le coin. Voilà. On retire, s'il y en a de trop, on le retire. Si on a fini, comme je vous disais tout à l'heure, on le laisse sécher. Ensuite, on prend un cutter et on sort la lame presque au maximum. La lame d'un cutter, bon bien sûr, ça a utilisé avec précaution, mais c'est souple. On voit bien que ça se tord. Et le truc, c'est que on va venir gratter en servant l'appui, on va venir gratter le joint avec la lame. Et regardez, ça en enlève quand même énormément. Sans toucher la lame, on l'essuie et on continue. Et là, on arrive à enlever quand même un maximum sans toucher de silicone et ça va nous permettre de pouvoir le refaire juste derrière. Une chose à ne surtout pas faire quand on enlève du joint de silicone et qu'on veut le refaire derrière, c'est mettre de l'eau. Si on veut essuyer avec de l'eau un papier essuie-tout qui est mouillé, c'est l'erreur à ne surtout pas faire parce que ça va laisser une légère pellicule d'eau sur le carrelage. On va remettre du silicone par-dessus et là le nouveau joint ne collera pas. Si c'est légèrement humide, un joint de silicone ne colle pas sur le carrelage. Il faut que ça soit ultra sec. Quitte à y passer un coup de sèche-cheveux avant, ça se fait beaucoup. Un petit coup de sèche-cheveux pour tout sécher, mais jamais mouillé. Une fois qu'on a retiré le plus gros, voilà. Même s'il y a du relief, avec le cutter, on arrive quand même à avoir un maximum de joints. Alors mettez des gants si vous voulez pas en avoir plein les doigts comme moi. Ensuite, on reprend un essuie-tout bien sec. Et là, on va prendre de l'acétone. L'avantage de l'acétone, c'est que c'est très volatile. Alors mettez des gants aussi. L'avantage de l'acétone, c'est qu'il est très volatile. Donc on va pouvoir... L'acétone, même s'il est posé du coup sur le carrelage, il va très vite s'évaporer. Et ça nous permet très facilement d'enlever le joint silicone. Regardez, ça va tout seul. Mais là, de sûr, dans 30 secondes, tout s'est évaporé. Et je vais pouvoir recommencer le joint silicone. S'il en reste un petit peu, mais que ça ne dépasse pas sur le carrelage, vous pouvez le laisser, c'est pas très grave. Puisqu'il sera recouvert par le nouveau joint silicone qu'on mettra par-dessus. Si l'acétone n'a pas réussi à retirer tout le silicone du carrelage, je vous mettrai en description un lien qui vous emmènera vers un produit qui existe, qui marche très très bien et qui va venir dissoudre le silicone. Alors c'est vrai que si vous avez beaucoup de relief ou que si c'est un petit peu antidérapant, parfois il est difficile de retirer le silicone sec de ces parties-là. Et dans ce cas-là, le produit est très utile parce que ça retire vraiment tout. Donc maintenant que notre carrelage est propre, je vais vous montrer comment faire un beau joint comme vous avez vu en présentation de la vidéo, avec une technique très simple. Il en existe plusieurs. Moi, j'utilise toujours la même technique, que ce soit pour les lignes droites ou pour les angles. Les angles, c'est vrai que ça demande plus de précision parce que c'est trois côtés, donc c'est un peu délicat, contrairement à une ligne droite.
Mais c'est important de prendre le temps de bien le faire pour que ça ait un rendu vraiment joli. Allez, je vous montre ça. Vous allez prendre un ciseau et du scotch de peintre. Et il y a une technique de découpe de ce scotch pour réussir à faire des beaux angles sans que ça soit une galère à faire. Si on coupe, regardez, ça va être très simple à expliquer. Si on coupe le scotch en angle droit, je vais le mettre dans l'angle, ça va être super dur à ne pas le mettre comme ça, à pas le mettre comme ça et à le mettre bien droit et parallèle à celui-là et parallèle à celui-là. Bref, ça va être une galère. Tandis que là, vous le coupez légèrement de biais, pas à 45, allez, on va dire 30, comme ça. Voilà, là on voit bien. Et on va le mettre comme ça. Donc on le prend sur un côté et on va le tenir comme ça. On vient se mettre dans l'angle, la pointe et le scotch. La pointe là où on veut la jonction des deux lignes et cette ligne-là parallèle à ce mur-là. On va venir recouper le scotch pareil mais dans l'autre sens, comme ça. Si les longueurs de scotch sont trop encombrantes et trop pénibles à manipuler, vous coupez que 5 cm et vous venez le poser dans l'angle. Et après, vous aurez tout le loisir de reprendre la ligne qui sera là pour continuer la ligne droite. Alors moi, avec la caméra qui est juste devant moi, j'ai un peu de mal à voir ce que je fais. Mais vous positionnez la pointe, pareil, dans l'angle, voilà, et parallèle à ce mur-là. Et là, votre angle, en fait, il est prêt. Sur cette partie-là, c'est prêt. Dessus, le silicone ne pourra pas venir par là et il respectera une belle ligne droite. Vous faites ça sur les trois côtés. Moi, là, je vais le faire. Je vais faire une pause, je vais le faire et je reviens. Voilà, une fois fini, ça donne ça. Faites bien attention de bien lisser avec le doigt la partie du scotch qui est collée à ce niveau-là pour pas qu'il y ait de bosse et que le silicone ou l'acrylique puisse se glisser sous le scotch. Ce serait dommage. Alors là, j'ai fait un joint assez épais, mais c'est volontaire pour qu'on puisse bien voir à la caméra. Essayez de faire les joints en proportion de ce que vous avez comme joints de carrelage qui sont ailleurs. C'est-à-dire que votre carrelage, il est séparé par des joints et ces joints ont une épaisseur. 3, 4, 5 mm. Parfois plus si c'est des gros carreaux. Essayez de respecter la taille de ce joint-là pour que ça corresponde aux autres joints qui seront sur le carrelage et dans la salle de bain. Et si la taille de ce joint-là est bien respectée, on verra même pas qu'il y a une jonction. Ça va complètement se fondre dedans. Bon, j'ai réussi à mettre la main sur du silicone qui est gris. Et je vais vous montrer comment je le pose et surtout comment je le lisse. Donc une petite coupe à 45 à peu près ici. On commence dans le coin. On peut charger un peu mais pas trop. On va éviter surtout de mettre de l'air, d'embrigader de l'air dans le joint. Voilà. Et ensuite, classique, on le pose sur le côté, on n'en met pas de trop. J'ai mon silicone qui fait des grumeaux, donc à mon avis, il ne doit pas être loin d'être foutu. Pourtant, je viens d'ouvrir la cartouche. Et le troisième, et voilà. Maintenant, pour le lissage, il y a deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent le faire avec le doigt et ceux qui aiment le faire avec des petites cales comme ça qui sont souples, qui sont prévues. C'est des petites cales en silicone qui se nettoient très très bien. Moi, je sais que j'aime bien prendre les cales comme ça parce que ça fait vraiment des angles parfaits, arrondis ou biseautés comme ça. Pour ceux qui seraient intéressés, je mettrai aussi le lien dans la description. Mais de toute manière, si vous prenez le doigt pour lisser ou une petite cale, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et je l'explique plus en détail dans la vidéo que je vous parlais tout à l'heure, que j'ai fait il y a quelques temps, on ne met jamais d'eau avec du liquide vaisselle sur le joint. Là. Si on fait ça, on est sûr que dans 6 mois, ça va commencer à moisir. Si on pulvérise la cale ou le doigt, mais jamais le joint. Donc je mets un petit peu d'eau avec le liquide vaisselle sur la cale. Je prévois un essuie-tout et je lisse comme ça mon joint. Si on voit un endroit qui a trop de joints, on peut le ramener sur un autre endroit où il y en a moins. On charge, on essuie le surplus et on recommence. Le tout, c'est de ne pas trop gratter. Et on laisse le coin, pour l'instant, on le laisse tranquille. On fait ça sur les trois côtés. Et le troisième, je vais vous montrer avec le doigt. Donc je mets toujours un petit peu d'eau savonneuse sur le doigt et je viens lisser. Parfois, on sent mieux le joint se faire avec le doigt. Et pour l'angle, il va falloir utiliser la cale en parallèle du mur qui est vertical. C'est-à-dire que là, je vais prendre, ça va être dur à vous montrer, mais je vais prendre ma cale comme ça et je vais faire comme ça. Ce qui va permettre de faire une continuité entre ce joint-là et ce joint-là. Et si on veut prendre le doigt, on le mouille un peu et on fait la même chose. On vient là et on revient là. On peut essuyer sur un morceau de carton. Là, je vais mettre un petit peu d'eau sur le carrelage. Comme ça, je viens me tremper dedans et je vous montre comme ça. Regardez, là, là. On essuie. Et maintenant, on va faire le haut et je termine par l'autre côté. Et ça devrait, en théorie, une fois lissé, donner ça. Là, maintenant, c'est le meilleur moment. Il ne faut pas attendre. Dès que vous avez lissé votre joint et vous trouvez qu'il est bien, il faut absolument enlever tout de suite le scotch.
Et voilà le résultat une fois qu'on a retiré le scotch. Quel que soit le joint silicone ou acrylique que vous avez à faire, si vous utilisez la technique du scotch, vous êtes sûr à 100% d'avoir de belles lignes droites et d'avoir une finition nickel. Le tout, c'est de bien prendre le temps de mettre le scotch. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais le résultat est à 100% sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Ça va me faire plaisir et ça va me motiver à en faire d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!